Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter, j'ai envie de vous dire en direct, ce qu'on peut faire avec le fameux kudos du mois de septembre. Car j'ai eu des petits soucis, etc. qui font que je n'ai pas pu, je ne peux toujours pas le faire en live. Du coup, je me permets de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ceci. D'ailleurs, je teste cette vidéo avec ma cam qui me fait des défauts quand je suis en live, donc prions les doigts pour que ça marche. Et voilà, donc si jamais vous me voyez regarder par là ou en bas, alors ici c'est parce qu'il y a le retour de... Voilà, le retour sur ordinateur. Et ici, c'est parce qu'il y a mon miroir pour que je puisse voir quelque chose. Voilà, voilà. Donc, si vous vous souvenez bien, alors évidemment, je ne l'ai plus sous la main. Hein, bien sûr, parce qu'évidemment, on fait les choses à moitié. Hein, forcément. Hop, voilà. Donc, le kudos est composé d'un crayon yeux coloré au choix, d'un mascara épique, soit le classique noir, soit le marron, soit le waterproof noir, une palette pour les sourcils et au choix un pinceau, donc palette pour les sourcils bien sûr au choix entre les trois teintes, et un pinceau soit celui qui a déjà dans notre collection, soit le nouveau qui va arriver dans pas longtemps. Donc ce kudos est au prix de 73 €. Ce qui équivaut à une réduction de 30% sur chaque produit. Voilà, voilà. Donc, je vais les utiliser au fur et à mesure, je vais vous remontrer, etc. Donc, je vais commencer par les sourcils, parce que vu que j'ai les cils longs, si je ripe dans les cils et que j'ai mis le mascara qui est pas sec, bref, le petit bazar. Pour les sourcils, vous avez les trois palettes, donc voici à quoi une ressemble, voilà. Donc là, celle-ci, c'est la blonde, donc pour les blondes, merci. Donc voilà, brunette, donc la médium, en gros. Et enfin, la dernière, qui est la dark. Voilà, donc la dark brunette, donc qui est la foncée. Donc moi, vous dire, bah tu vas utiliser la blonde. Eh bien non. Vous pouvez voir qu'en fait les teintes blondes sont assez chaudes en fait. Il y a des sous-tons chauds. Et moi, sauf que moi, ben, c'est plutôt du froid qu'il me faut. Donc je vais utiliser la seconde. Donc dans cette palette, nous avons les 1 et 2 sont deux fards poudre. Donc ils vont venir servir à faire, on va dire, le coloris du sourcil. En 3 cas, enfin bref, ce sont des, on va dire, des crèmes qui vont venir servir d'illuminateur, de petits correcteurs si vous avez un peu débordé, etc., etc. Et enfin, en 5, vous avez la petite cire qui va venir fixer le tout. Évidemment, pour aller avec. Donc les fameux deux pinceaux qui sont disponibles. Donc on a celui-ci qui est le Brow Artist Brush. Voilà. Voilà. Donc ici vous voyez qu'il y a un côté tout fin biseauté. Voilà. Et que de ce côté-là, on a un côté tout fin mais plat. Voilà. Et le second pinceau que je n'ai pas encore, voilà. En fait, c'est un combo entre ce côté-là de ce pinceau. Voilà. Donc c'est un côté plat biseauté, voilà. Et de l'autre côté, nous aurons un goupillon, voilà, qui est très pratique pour tout ce qui est un peu estompage, rien que brosser les sourcils, parce que bon, moi j'ai pas une masse de sourcils, certes, mais de temps en temps, un petit coup de peigne, voilà, c'est comme les cheveux, c'est... Voilà, j'en ai même mis un coup dans mes cheveux. C'est comme dans les cheveux, un petit coup de peigne de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, donc ce sera un combo, vous aurez un côté celui-ci et un côté
un goupillon. Voilà. Donc du coup, moi je vais commencer donc mes sourcils. Du coup, je prends le côté biseauté et je vais prendre justement la couleur claire. Voilà. Hop, toujours tapoter un peu. Et en fait, je vais venir... juste venir faire les contours, déjà, de mes cils. J'espère que vous voyez assez. Oui. De mes cils, de mes sourcils. C'est toujours mieux. Alors moi, personnellement, je fais toujours le bas, en fait. Voilà. Là, vous pouvez voir que c'est très étrange. Mais en fait, de base, voilà, là, vous voyez, il manque j'ai un trou ici. Voilà. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Hop. Et pour estomper un peu, je viens juste sans reprendre de matière. Je viens remonter en faisant des petits à-coups. Toujours en suivant plus ou moins la ligne. Voilà. Et déjà, rapport à l'autre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là ici, je vois qu'il n'y a pas vraiment de... Hop, je viens reprendre. Tac. Tac, tac, tac. Alors moi, d'habitude, je fais mes sourcils au crayon. Donc ça marque beaucoup plus, vu que j'ai pas beaucoup d'épaisseur, c'est plus simple. Marquer comme ça. Je vais du coup essayer de dessiner très légèrement, toujours avec la couleur claire, le dessus pour redéfinir. Hop, hop. Alors ici, là, moi, ma petite queue, c'est toujours compliqué, mais vous voyez, rapport à l'autre, c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus... voilà, j'ai un sourcil, quoi, on va dire. Donc voilà. Je vais prendre un petit mouchoir. Voilà. Pour pouvoir justement enlever un peu de matière. Voilà. Nettoyer légèrement le pinceau, enlever un peu de matière. Donc du coup, je viens prendre du coup la teinte 2, qui est le fard le plus foncé. Alors j'en mets pas des tonnes non plus sur le pinceau, je tapote, voilà. Hop, je secoue toujours et là du coup je viens en faisant des coups, voilà, hop. Tout de suite, hein, y a quelqu'un. Il y a du pipeau, j'ai envie de vous dire, sur mes sourcils. Excusez mon téléphone. Hop, hop, hop. Ouh. Je viens en reprendre léger toujours pour la queue du sourcil. Excusez ma porte, mais je ne peux pas non plus la fermer ou la laisser ouverte parce qu'il y a mes neveux et nièces et c'est la fiesta dans la baraque. Donc voilà, et du coup je ne peux pas non plus la fermer parce qu'il y a mon chat. Donc s'il lui prend une envie de venir me voir, qu'elle puisse venir. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai vraiment fait pas, voilà, avec l'éclair, j'ai surligné, j'ai légèrement coloré pour pouvoir donner moi ma délimitation. Et du coup avec le foncé, on n'a pas pris énormément et du coup je suis venue tout de suite faire les mouvements de poil, le sens du poil. Donc on va prendre les petits doigts et je vais venir, hop, ah oui, si je vous montre pas ça va pas le faire, prendre le petit rose là, voilà, après sur mon doigt et juste venir en dessous, illuminer légèrement et du coup ça va permettre encore plus de redéfinir la sourcille. Hop. Ouais. Hop, hop, voilà. Et du coup, je vais nettoyer mon petit doigt.
Voilà. Et du coup, je vais reprendre le second, donc j'ai nettoyé mon doigt. Hein. Donc le second, c'est-à-dire le numéro 4, qui est plus l'illuminateur. Hop. Et du coup, là, par contre, je viens mettre la touche lumière, comme on dit. Hop, je vais mettre juste au-dessus. Juste là. Là, c'est vraiment illuminateur. Le rose, c'est un peu plus correcteur. Là, c'est vraiment un peu plus illuminateur. Vous voyez, j'en ai mis là. Et un peu en dessous, bon, en dessous, ça se voit beaucoup moins. Hop, voilà. Et sur ce, je renettoie mon bidon. Voilà. Et je prends maintenant, donc sur mon pinceau, voilà. Je prends du coup maintenant le côté plat. Voilà. Et du coup, je viens prendre la petite cire pour venir fixer le tout, parce que ça reste de la poudre, et la poudre, généralement, a besoin d'être fixée, quand surtout que c'est qu'à un endroit, on ne veut pas que ça bouge de trop. Donc voilà, j'en ai sur mon petit pinceau. Et du coup, je viens... Alors, comment je peux faire? Hop. J'essaie de rester dans le sens du poil. Alors, évidemment, on peut faire... voilà, moi j'utilise comme ça. Vous pouvez utiliser autrement. Vous pouvez faire l'inverse sur les côtés utilisés. Vous pouvez mettre la poudre avec ce côté-là et mettre le machin, voilà. Comme vous voulez. Ça, c'est pas... Alors, si vous entendez des tatas au fond, dans le fond, c'est tout à fait normal. Voilà, je tiens à le préciser. Hop. Voilà, voilà. Voilà, tout simple. C'est vraiment juste venir fixer un peu que ça se barre pas dans tous les sens. Voilà. Alors du coup, le goupillon, je vais juste l'utiliser pour si j'ai fait des paquets avec le... Hop, très légèrement, j'appuie absolument pas. Hop, voilà, c'est juste histoire de... Hop, il permet d'estomper un peu la poudre. Voilà. Ça revient à quelque chose quand même de naturel. Mais ça fait très bizarre du coup, vu que je n'ai pas l'autre sourcil de fée, mais... On va essayer de tourner un chaud la lumière. Voilà. Voilà. Hop. Et du coup l'autre. Donc voilà. Donc hop. Et donc dans le kudos, nous avons également le choix entre plus d'une dizaine de couleurs de crayons, si je me trompe pas. Et bien, moi par exemple, là j'ai 5 couleurs. Voilà, de nos crayons. Donc j'ai de haut en bas, j'ai un doré qui s'appelle Precious. Après, j'ai un bleu marine qui s'appelle Precarious. Ensuite, j'ai un vert forêt, vert foncé, forêt, on s'appelle ça, Prosperous. Ensuite, on a le marron Proper. Et enfin, nous avons le Perfect qui est le noir. Allez, le marron, ça change du noir. Donc moi, vu que c'est un crayon, du coup, je vais juste venir faire un trait grossier, j'ai envie de dire, et pas sur la totalité. Voilà. Et du coup, là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens prendre mon pinceau, mon fameux pinceau à sourcils, mais du coup, je vais le transformer en utilisant le côté biseauté afin de pouvoir dessiner mon liner. Alors là, je tire sur la paupière parce que le crayon, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer que les liners utilisés en tant que tel. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Hop. Donc déjà je viens essayer de faire le trait complet de ma paupière. Et par la suite, je vais venir le relever pour faire un estompage en fait. Et là je vais essayer de l'estomper.
dans un premier temps avec le pinceau. Ce qui va venir le fumer. Hop, maintenant je vais utiliser mon doigt pour vraiment fumer la base. Hop. Et voilà, après si on veut l'intensifier, on peut repasser un petit coup de crayon vraiment en ras de cils. Pour ça par contre, il faudrait le tailler. Hop. Pour réintensifier la ligne des cils. Ou simplement parce que, et hop, on a envie de fumer et de froncer un peu plus. Hop. Voilà, on va dire que ça va aller. Hop. Et sur ce, eh bien, je vais le mettre également dans ma muqueuse. Alors, il y en a qui le mettent que en haut, il y en a qui le mettent que en bas. C'est expressément comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme je le mets, c'est-à-dire que je viens poser et hop là. Ça suit automatiquement, sinon hop, on soulève légèrement. Hop. J'ai débordé un peu, du coup, je viens restomper avec mon doigt. Voilà. Hop, j'essuie toujours mon doigt sur mon petit Kleenex, qui est un mouchoir tout à fait basique. Et bien maintenant, il nous reste donc, comme j'ai dit, le mascara. Et mascara épique dans ce Kudos. Et donc maintenant, vous avez le choix entre soit le mascara épique classique, donc c'est-à-dire le noir, hein, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, le noir. Ou vous avez le choix avec le mascara classique épique marron. Voilà. Vous voyez, la brosse est... Voilà. Hop. Ou enfin, vous voyez à son bouchon, du coup, le mascara épique waterproof noir. Donc celui-là, il a une petite pastille bleue. Et le bouchon est différent. Et donc voilà. Le marron. Allez, changeons aussi. Disons pas le noir, disons le marron. Je vais, pour ce faire, arrête de rouler petit crayon. Désolée pour ma chaise. Je vais recourber mes cils. Alors c'est peut-être un moment de torture pour certains. Moi aussi au début ça me faisait peur. Puis au final ça aide vraiment quand on a surtout les cils droits comme les miens. Ah, il y a comme des baguettes. On peut le voir, hein, vous voyez. Là comment ils sont... Voup, voilà. Hop. Alors l'astuce c'est pas forcément le coller au... à la paupière parce que ça c'est le meilleur risque de se choper la paupière, se pincer, ça fait mal le chien. Et la petite astuce quand vous avez bien positionné comme vous le voulez le machin, c'est de faire de petits mouvements, vous voyez, de pression pendant autant de temps que vous voulez. Je n'ai absolument pas compté en parlant donc ça va être sympathique. Hop, vous voyez tout de suite. Ouh. Magie, magie. Tout de suite c'est relevé. Et c'est là où on vient vite mettre... Du coup, je prends le mascara marron. Je viens essayer de bien mettre... Hop. Et... Oula. Je fais un petit... Alors si vous voulez une astuce... Alors évidemment, ça, l'astuce d'avoir une tête parfaite quand on met le mascara, c'est absolument pas, hein, bien sûr. On a toujours une tête très sympathique.
Alors si vous êtes comme moi et que vous avez les cils longs et que vous voulez éviter de zoup, en foutre partout, la petite astuce c'est de regarder du coup votre miroir d'en bas, vous voyez comme, ça, comme je fais là, et du coup ça évite de trop remonter. Vous voyez, si on fait comme ça, je fais comme ça, forcément ça va taper le... J'ai vu que j'avais une petite blush, voilà. Hop. Voilà. Et des fois, j'ai mes cils qui ne sont absolument pas dociles. Oula, bah voilà, voilà, vous voyez. J'ai fait ça. Non, forcément. Ah oui, pour info, ils ne sont pas tous non plus de la même taille. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pas enlevé tout de suite, hein, parce que voilà. Et en fait, la petite astuce, c'est d'attendre que ça sèche un petit peu. Et que, avec un simple coton-tige pas mouillé, tout simplement, on vient poser sur la tâche. Et... youp, youp, youp. Ça évite d'enlever trop de maquillage. Et hop là. Ah ouais, je luis avec la cire, c'est magnifique. Hop. Voilà, j'ai mis une couche. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu que ça... Hop. Que ça sèche. Si vous êtes comme moi, il faut absolument du waterproof pour que la courbe tienne. Et oui, c'est la magie des cils recourbés avec recourbe-cils qui tiennent en mode fossile. Et en fait, c'est juste ça, c'est qu'il faut du mascara waterproof pour que ça tienne. Sauf que je n'ai pas spécialement envie d'utiliser du waterproof aujourd'hui. Donc voilà. Forcément, les cils retombent toujours un peu. Après, si de base vous avez les cils qui tiennent parfaitement, sans rien, alors là, vous pouvez y aller. Donc là, je vais, moi, faire une deuxième couche. Oula, ça s'est assombri d'un coup, il doit y avoir un nuage qui est passé. Hop. Hop. Allez, on va dire que c'est bon. Hop. Il faut pas hésiter à prendre son temps quand on est sur les cils parce que c'est en allant très vite qu'on fait les paquets, les machins, les bidules. Donc voilà. Hop. D'ailleurs, je l'ai pas fait. Alors, je pense que je vais le faire. Parce que du coup, j'ai complètement oublié. J'ai fait le haut, mais j'ai pas fait le bas. Hop. Je n'ai pas fait la totalité parce que j'ai pas envie de fermer mon œil complètement. Alors du coup, c'est celui-là, le marron. Alors moi, je viens souvent mettre aussi sur le bas. Voilà, je vois qu'il y en a. Alors ce qui est joli aussi, si comme moi vous avez les cils aussi du bas qui sont très longs, c'est d'éviter de forcément aller jusqu'en bas du cil parce que ça risque de plomber encore le regard. Là, je vois que du coup j'en ai pas mis là trop, mais c'est pas spécialement grave. Alors que si c'est vraiment sur le haut du cil, et eh bien ça va juste encore plus détourer le regard. Voilà, et du coup ce que je fais, voilà, j'en ai plein les doigts, c'est en fait je viens juste pincer, même pas pincer, je viens juste pop, pop, pop,
le cil pour, du bas pour éviter qu'il y en ait trop. Là par contre je vois que j'ai fait quand même quelques petits paquets. Du coup je vais prendre... Oups, excusez-moi. Une petite brossonnette qui d'ailleurs... voilà. C'est le Uni qui est rangé. Je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de tout ressortir. Du coup c'est le même principe. Hein. Sauf que celle de Unique a un petit... C'est plus en métal. Du coup là je viens juste... Hop. Pour enlever les quelques paquets qui peuvent me déranger. Voilà. Alors vous voyez que mes cils sont totalement... font totalement ce qu'ils veulent. Hein, je tiens à le dire. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà. Soit ils tiennent très bien comme ça. Soit ils retombent. Soit il y a la moitié qui tient, la moitié qui retombe. C'est très sympathique. Donc voilà ce que peut donner le kudos. C'est un petit exemple de ce que ça peut donner. Donc voilà, le côté fait avec le kudos. Voilà. Et un côté tout à fait classique. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Juste là. Voilà. À partager, à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide pour se faire connaître. Et évidemment, sur ce, je vous dis bonne journée, en fonction de quand vous regardez bien sûr. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bon appétit, bon tout ce que vous voulez. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!